Bonjour, bienvenue pour une nouvelle classe de yoga. Aujourd'hui, l'épisode 2 de notre série Chakra Fondation. Lors du premier épisode, nous avons exploré Muladhara, le chakra racine, ton joyau, ton disque rouge. Aujourd'hui, on va se déplacer juste au-dessus pour explorer Svadhisthana, ou le chakra sacré. Pour savoir où se situe ton chakra sacré, il suffit de te placer sur ton nombril et à peu près à la distance de l'index, ici. Tu peux visualiser, donc dans le bas-ventre, ce joli disque, cette sphère d'une couleur orangée, lumineuse, siège de la créativité et de la joie que l'on peut ressentir dans les relations avec autrui, et aussi de la sensualité, et non pas de la sexualité, la sensualité, renouée avec notre nature profonde, notre manière d'avoir cette relation aux choses. Dans sensualité, entend le mot sens, plutôt que sensualité tel qu'il est entendu dans la société contemporaine et occidentale. Le sens, le vrai sens des choses, ressentir l'essence, croquer dans une pomme, marcher pieds nus, même se laver les dents finalement, redonner du sens et sentir l'essence, E2SENCE, de chaque chose en toi et tout autour de toi. C'est probablement là un des travaux les plus intéressants à faire sur son tapis. Dans cette introspection, pouvoir se reconnecter ici à Svadhisthana, à cette sphère orange, et laisser irradier et remonter cette fréquence orange, et surtout se permettre de se procurer cette joie, de se procurer ce plaisir à manger, à respirer, à boire, à regarder quelque chose, s'octroyer, se permettre cet accès au plaisir à nouveau. Rejoins-moi en tailleur sur ton tapis. Inspire et expire ici, ferme les yeux. Prends le temps, rien ne presse, prends le temps de rassembler tout ce dont tu as besoin pour ancrer cette position sur le tapis. Inspire et expire par la bouche. Encore inspire. Expire par la bouche. Voilà, déjà ça. Prendre le temps de ralentir et de se consacrer pleinement à la pratique qui va suivre. Je t'invite à chanter avec moi. Tu n'es pas obligé de chanter fort, tu n'es pas même obligé de chanter avec la voix à l'extérieur, mais tu peux simplement faire résonner les lettres V, A et M, VAM, qui est le mantra relatif au chakra Svadhisthana, avoir l'intention de le faire résonner à l'intérieur. Inspire. VAM, 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 VAM. Inspire à nouveau. VAM, 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 VAM. À nouveau, inspire. Et plus rapidement cette fois-ci. Vam, 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 vam. Laissez cette fréquence descendre du diaphragme jusque dans le bassin et place les deux mains sur le bas-ventre en formant un triangle entre les pouces et les index. Une intégrité maximale de la colonne vertébrale du sacrum.
et ici. Pose-toi la question, qu'est-ce que le plaisir pour moi ? Quand est-ce que je suis dans le sens, dans mes sens ? D'où j'opère quand je prends du plaisir, quand je laisse la joie s'exprimer. Et qui je suis ? Qu'est-ce qui se transforme en moi ? Quand je me permets cette créativité. La création de mon propre plaisir. Quelles sont les heures au cours desquelles je ressens du plaisir ? Gagne ici en connaissance, comme une enquête, et en accueil. Aujourd'hui, nous pratiquerons par et pour la création de cette joie. Inspire et expire par la bouche. Place les mains sur les cuisses, descends de ton support si tu étais assis sur un bloc ou un bolster comme moi, et viens en tailleur. Aujourd'hui, une pratique orientée sur la fabrication, le nettoyage et l'augmentation de ce chakra sacré. Inspire, lève les bras au ciel, expire, flexion vers l'avant. Inspire, à la force du tronc, presse bien les pieds dans le sol, expire. Inspire, bras au ciel, expire, paume de main vers le ciel et inspire, repousse, paume de main l'une vers l'autre, expire, coude à la taille, inspire, remonte et expire, flexion vers l'avant, cette fois-ci allonge la colonne et bascule la tête. Inspire, on roule la colonne, reviens ici, dans la position du tailleur. Si besoin de détendre la mâchoire, on passe la langue sur les dents en haut et en bas. Inspire, projette la poitrine à l'avant, engage le périnée et le centre et expire par l'arrière. Inspire à l'avant et expire à l'arrière. Et plusieurs fois. Expire par la bouche, inspire par le nez et chasse à l'arrière. Peut-être des inspirations un peu plus sèches et dynamiques qu'à notre habitude. Inspire, bloque, expire. À nouveau. Prends plaisir à faire vibrer la gorge et bascule du bassin. Exagère ici, les genoux peuvent se soulever. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Encore pour 5, 4, 2, 1. Et roule les épaules vers l'arrière. Ferme les yeux si besoin et laisse remonter ici toutes les sensations agréables. Peut-être un vent de fraîcheur ici sur Manipura. Libérer le chakra ici, plexus solaire, va nous permettre que ce qu'on va créer plus bas dans Svadhisthana puisse remonter, irradier le bien-être holistique. Partir du bas, remonter vers le haut, visualisation. D'un espace plus important et commence à engager ici les rotations du haut du corps. On inspire à l'avant et on expire à l'arrière. Dynamique. Aujourd'hui,
Inspire, expire, amène du dynamisme en conscience. Le dynamique ne veut pas dire aller vite sans conscience. Ok. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. Et voilà, trouve ici les gestes qui te permettent d'être dynamique mais conscient. Inspire à l'avant et expire en passant par l'arrière. Ok, encore. Et expire. Reviens au centre. Encore un instant ici pour profiter. De cet ancrage. Ok. Aide la jambe droite à se déplacer. Ici, en diagonale sur ton tapis, et presse la paume du pied, le coup de pied, contre la cuisse. Ok. Ici, reste là un instant, presse la main gauche à l'arrière du fessier gauche, et on va déplacer la fesse sur le talon. Inspire, ici, et expire, bascule. Ici, jambe droite tendue, et on essaie de repousser le pubis et d'ouvrir la poitrine sur le haut. Et bascule, repasse par le centre. Ok. On va venir ici, Navasana, une seconde. Inspire, expire, tends les bras et en l'air, aide le pied droit à se placer contre la jambe gauche. Ok. Bras droit à l'arrière du fessier droit, inspire, déplace les fesses sur le talon et la jambe gauche ici se plie naturellement. Presse bien la main ici, pas trop de poids sur le bras à l'arrière. Inspire et expire, va chercher cette flexion. Arrière et viens libérer tout le côté. Ok. Rejoins-moi ici, debout, sur le tapis, roule les épaules vers l'arrière pour Tadasana. Et inspire, ouvre largement les bras au-dessus de la tête. Expire, plonge dans la pince. Inspire, pince, envoie la jambe loin derrière, tout de suite en fente haute. Stabilise ici les appuis, aspire les organes, bascule le sacrum. Inspire, bras au ciel. Et expire, coude à la taille. Inspire, bras au ciel, allonge à l'avant, repousse-toi du sol, planche haute et chaturanga tout de suite. On a dit dynamique. Et chien la tête en haut avec support, pose les genoux. Les coups de pied, envoie les épaules loin des oreilles. Inspire. Et expire, repousse-toi du tapis dans le chien, la tête en bas. Premier chien, la tête en bas. Plie les genoux, c'est ta pratique, sois en conscience de ce qui marche pour toi aujourd'hui sur le tapis. Plie les genoux si ça te fait du bien. Marche sur place, reviens. Stabilise, inspire. Et amène la jambe droite à l'avant du tapis. Fente haute sur la jambe droite. Inspire, bras au ciel. Et expire, coude à la taille. Inspire, bras au ciel, allonge à l'avant. Ici, repousse-toi du sol, planche haute et chaturanga, les coudes le long du buste. Inspire, chien la tête en haut avec support. Inspire et expire, repousse, chien la tête en bas. Toujours le même objectif ici, rotation extérieure des épaules. Le ventre cherche à aller épouser, flirter avec les cuisses, en tout cas c'est l'intention. Va réveiller la chaîne arrière, la chaîne postérieure. Inspire, plie les genoux, porte le regard à l'avant du tapis et petit saut. Inspire, demi-pince. Expire dans la pince. Petite boule, empile les vertèbres. Remonte, roule les épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, un grand pas à l'arrière du tapis, bascule du corps
dans la largeur de ton tapis. Les pieds bien ancrés dans le sol, pas seulement les tranches extérieures, mais ramène un peu de poids vers l'intérieur. Presse bien les orteils. Ici, plie les jambes, envoie les mains sur le bassin, roule les épaules vers l'arrière. Les coudes veulent se rejoindre dans le dos. Inspire, expire, bascule. Ok, on va inspirer demi-pince ici, allonger le dos, trouver une belle intégrité de la colonne, du sacrum jusqu'au sommet du crâne et expire. À nouveau, allonge et expire, les genoux pliés. Inspire, allonge. Expire, flexion totale. Les coudes se plient, les mains à plat si tu peux aujourd'hui. Ok, inspire, reviens dans la demi-pince et on va chercher à tendre la jambe droite ici. Inspire, repasse par le centre. Expire à gauche. Inspire au centre, expire à gauche. Les mains peuvent être posées ou caresser le sol simplement. Inspire. On boutonne le nombril à la colonne et expire à gauche. Inspire ici et à droite. Et inspire et à gauche. Et inspire et à droite. Ici, reviens dans Prasarita. Bascule du pied à l'avant du tapis, ici. Bascule du poids du corps à présent, plie la jambe droite, pose le genou et viens placer la jambe à l'extérieur du bras, à droite. Ok, ici, posture du lézard, ouverture de la hanche, inspire, expire. Commence à connecter réellement maintenant, laisse le corps te donner. Le mode d'emploi aujourd'hui sur ton tapis, reste à l'écoute, en accueil. Presse la main gauche ici dans le sol et ouvre le côté droit. Inspire, expire, attrape la jambe gauche à l'arrière et laisse le poids du corps s'ouvrir ici. On laisse vraiment le poids du corps à droite tomber et l'épaule nous amener vers cette torsion légère ici. Ok. Ramène le poids du corps à l'avant du tapis, le buste solide, le centre engagé, crochette à l'arrière, repousse-toi du sol et chaturanga, plie les coudes et viens ici. Chien la tête en haut, avec ou sans support, c'est toi qui vois. Et expire, chien la tête en bas. Plie les genoux, regarde à l'avant du tapis et petit saut pour venir. Demi-pince, inspire, ici les épaules loin des oreilles. Inspire et expire dans la pince. Plie les genoux, remonte en pile les vertèbres. Roule les épaules vers l'arrière, Tadasana. Et cette fois-ci, à nouveau, grand pas à l'arrière. Ici, prends le temps, ramène le bassin, le pied dans l'axe. Ok, plie les genoux, les mains sur le bassin, les coudes veulent se ranger derrière ici. Mais les fesses ne sortent pas, je boutonne le sacrum, je protège mes lombaires. Inspire, expire, bascule. Prasarita. Ok, stabilise ici. Vois comment tu répartis le poids sur les pieds. Sois intelligent dans le recrutement de tes muscles. Inspire, demi-pince et tout de suite, à nouveau, vois comment la posture du lézard exercée uniquement à droite te permet un peu plus d'amplitude ici. Inspire, passe par le centre. Expire. Inspire au centre, expire à gauche. Ici, une belle attitude dans la colonne. On n'arrondit pas le dos, on va chercher. Si on s'arrête ici, c'est mieux. Les épaules loin des oreilles. Et la colonne fière. Ok, inspire encore. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à gauche. On a dit créativité, on a dit joie et plaisir aujourd'hui. Et bascule du poids du corps. Peut-être à l'arrière de ton tapis, ici. Et la jambe gauche, bien alignée, cheville-genou. Je pose le genou droit, je pose le pied droit. Je presse ici la main droite. Si je suis ici, je prends le temps de ramener le poids du corps. Intégrité pour mon bras ici, pas trop de poids. Sur la main droite, inspire.
Ouvre le côté à gauche et va chercher la même posture. Ici. Ouvre, option 1, tu presses avec la main gauche. Tu presses avec la main gauche le genou pour trouver une amplitude un peu plus intéressante. Ok. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, inspire, attrape la jambe à l'arrière du tapis, la jambe droite. J'attrape la jambe droite, ici, avec le pied droit par l'intérieur. Et je laisse complètement le corps s'ouvrir. Le pied gauche vient sur la tranche. Inspire, expire. Ah, on a dit du plaisir. On ne laisse pas ici l'épaule remonter, la nuque se casser, mais on va chercher jusqu'au bout à avoir une belle poitrine, une belle attitude dans la colonne. Ok. Inspire. Ramène le poids du corps ici, à l'avant. Et repousse-toi. Chien à la tête. En bas. Plie les genoux, porte le regard à l'avant du tapis. Petit saut. Inspire, demi-pince. Expire. Dans la pince. Plie les genoux. Remonte ici. Tadasana. Grand pas avec le pied gauche à l'arrière du tapis pour venir dans Devyasana. Devyasana, ici, tu peux ouvrir les pieds. Rotation extérieure des cuisses. Allonger ici le bassin. Inspire ici. Prends le temps de placer tes appuis. Toujours Supta Sukhasana, l'effort dans le confort. Trouve la zone dans laquelle tu fournis un effort, mais dans lequel le bien-être est égal. Ok. Première option dans la déesse, ici. Inspire et expire. Tends les jambes, juste les jambes, et ça lance, ça bouge dans le psoas. Bras au ciel, inspire. Et expire cette fois-ci, namasté dans le dos. Je viens presser les deux mains et ouvrir dans Devyasana, la déesse. Si tu n'as pas le namasté, tu peux attraper les coudes. Inspire, tends les jambes. Viens réveiller ce psoas, le muscle de l'âme, et dis-lui, ok, aujourd'hui, on se fait plaisir. Et attrape les bras et descends, Devyasana, expire. Inspire, tends les bras. Et à nouveau, expire. Et reste ici. Si tu as les bras attachés, liés par les mains, reste ici. Inspire et expire. Inspire. Tends les jambes et viens ici déplacer l'orientation des pieds. Le pied droit regarde à l'avant du tapis, tandis que le pied gauche, lui, est parallèle à la ligne du tapis. Viens ici boutonner encore une fois ce sacrum au pubis pour empiler les hanches, comme si tu étais coincé dans un mur. Ici, tends les bras plusieurs fois. Place les mains sur le bassin. Inspire, expire. Et prends conscience de ce que tu peux apporter ici pour empiler réellement les os du bassin. Ok, expérimente, prends plaisir à ressentir. C'est notre objectif aujourd'hui sur le tapis. On est sûr ici d'avoir bien engagé le quadriceps, sinon on vient crocheter ici le muscle, rabattre au maximum ce bassin. Inspire, va chercher à l'avant. Et expire, bascule dans le triangle. Pas obligé d'aller très bas, c'est une posture extrêmement gourmande qui demande concentration. Place la main sur le bassin ici et essaye de gommer cet arrondi. Viens ici presser pour allonger au maximum. Ok, reste ici, cultive ça. Cette posture, va chercher un asana. En tout cas, place tout ce qu'il faut. Inspire, bascule. Et expire, tends le bras.
à l'avant et viens juste coiffer la cuisse à l'arrière. Le regard se porte sous l'aisselle. Ok. Reviens ici, déplace l'orientation des pieds pour trouver le Trikonasana, le triangle, de l'autre côté. On prend le temps de basculer le bassin. Observez-vous, c'est vraiment un moment d'introspection, le tapis. On prend le temps de comprendre la mécanique, de comprendre son corps. Ici, pas un écart agréable qui va te permettre d'aller chercher cette flexion. Engage le quadriceps, ok, ici, comme dans un mur, coincé entre deux parois. Place les mains sur les hanches et va chercher ici à allonger le buste et la légère flexion gomme ici. Le bras en l'air n'est pas nécessaire, c'est la cerise sur le gâteau. Tu peux pratiquer avec le bras, une belle attitude ici. Et reste. Engage bien le quadriceps sur la jambe avant. Inspire, cherche à allonger ce buste, à aller chercher plus de droiture. Ok, inspire. Reviens ici. Les deux pieds ouverts de part et d'autre. Et à nouveau, Devyasana au centre. Main en Anjali Mudra sur la poitrine. Tu peux venir te challenger et monter ici sur les pointes des pieds. Ok. Inspire, tends les jambes, repose les talons, tends les mains au ciel et reviens à l'avant du tapis, Tadasana. Main sur le ventre, main sur le cœur. Profite de ce petit instant pour te reconnecter. Rappelle-toi l'intention, créativité, être le propre créateur de ton plaisir. Éveiller tes sens, aiguiser la sensualité. Cette capacité à ressentir pour de vrai. Ok. Quand c'est bon pour toi, tu peux descendre, assis sur le tapis. Ok. À cet endroit. Et viens ici tester Paschimottanasana, la pince assise. On va s'asseoir bien fermement sur les fesses. Surtout ne jamais tirer la peau des fesses. Ici, on a tendance à le faire parce que comme ça on se dit oui, je suis moins gênée. C'est une erreur. Coiffez même vos fesses vers l'intérieur, ici. Gainez bien les jambes, engagez les jambes. Engagez aussi le centre et allez chercher ici les orteils ou ce qui vient. Peut-être aujourd'hui ce seront vos tibias. Mais en tout cas, inspire et ici visualise que l'abdomen va chercher à toucher les cuisses. Inspire, allonge la colonne et expire, plie les coudes, juste ça. Et le regard bien à l'avant du tapis, des épaules loin derrière. Rentre le ventre et garde ça. Travail, tapas ici. Le labeur, le travail. Presque une austérité dans ce travail. En tout cas, beaucoup d'humilité. Voyage à l'arrière du corps. Inspire. Et expire encore. Et quand tu es au max ici, peut-être, bascule de la tête. Avec le bas de la colonne plaqué aux cuisses. Inspire, relève la tête. Et ensuite, le buste. Un vrai bonheur. Après cette pince assise. Ok. Bascule à présent.
ici, en faisant s'embrasser les deux paumes des pieds. On va attraper l'intérieur des plantes de pied et puis presser les coudes dans les cuisses. Inspire, roule les épaules vers l'arrière et envoie la poitrine à l'avant. Expire. Et en continuant de presser ici, les coudes dans les cuisses, allonge la colonne et travaille ici. À chaque inspire, j'allonge la colonne, je projette le crâne loin devant. Et j'expire, je presse avec les coudes. Encore inspire. Et expire. Ok, remonte. Et viens ouvrir jambe droite et monte toute la zone de la jambe droite. Et puis, la jambe gauche. La largeur qui te va aujourd'hui, ça peut ne pas être très très écarté. Ok, chaque zone de ta jambe au contact du tapis, presse fermement. Ici, presse fermement et inspire. Les pieds dynamiques, les orteils aussi dynamiques. Et flexion vers l'avant, tout doux. À nouveau, inspire. Calme, concentré et expire. Scanne chaque cellule qui s'exprime. Ici, inutile de te dire d'engager les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Inspire et expire. L'expire ici est capital. La concentration essentielle. À nouveau, inspire. Et expire. Essaye peut-être aujourd'hui de poser les coudes à l'avant du tapis, mais toujours les épaules loin derrière. On refuse de se courber. On allonge la colonne, on la veut fière, longue. Et là, reste peut-être et expire. Permets-toi cette expire. Je sais, ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Mais le gain ici est immense si tu te permets cette expiration. Si tu te permets cette confiance en toi et surtout, tu te procures accès à Svadhisthana. Tu te permets d'ouvrir la porte vers ça, vers le plaisir de vivre ce que tu as à vivre dans toute la vie, toute cette vie. À chaque instant, inspire. Expire, vas-y, va chercher. Si ta souplesse te le permet, inspire encore une fois, sinon tu restes là où tu étais et tu te détends. Tu voyages et expire, va chercher ici les mains en coupole, à envoyer la poitrine le plus proche du sol. Ok. Repousse-toi tout doucement, en contrôle, ici. Un instant, gaine encore un peu les jambes. Si tu travailles comme il faut, le talon se soulève pour retrouver un sacrum intègre avec une colonne tout aussi empilée et aide les jambes à revenir au centre tout doucement. Ramène les genoux en contact. Ok, ici, inspire. Et garde ça quelques instants. Tu peux fermer les yeux. Sens ici tout ce qu'il y a à sentir. Passe pas à autre chose tout de suite. Laisse pas le mental venir te saborder, mais profite de ce qui se passe entre les cuisses, tout le long des jambes, de la racine du pied jusque dans le psoas. Ce peut être très intense.
Et ça, c'est pas un muscle étiré, non. C'est Svadhisthana qui est décrassé, qui envoie de l'énergie dans les jambes et qui envoie de l'énergie dans le ventre. Ok. Ici, on va tendre la jambe gauche à l'avant du tapis et accompagner cette jambe droite à venir se plier ici pour poser la jambe presque à l'extérieur du tapis. Ok, ici. On voit déjà ce qui se passe. Ajuste la position de la cheville. Ajuste la position de la cheville. Si besoin, n'hésite pas à pousser le mollet vers l'extérieur. Et trouve une position, une intégrité physiologique de la cheville avec l'alignement de la jambe. Ok. Et ici, sur une jambe, ou sur les deux jambes. Donc si tu es là, avec une jambe, explore en descendant à l'arrière. On va bien prendre soin d'aller protéger les lombaires. On descend en contrôle. On essaye de laisser le genou au sol. Si c'est là, c'est là. À partir du moment où le genou se soulève, tu sors de la posture, reviens, tu remontes. Ok. Le genou doit être au contact du sol. Les deux hanches, un maximum alignées. Inspire si tu es comme moi ici, on appuie sur les coudes et expire, presse le pied droit avec la main pour venir stabiliser ta descente et maîtriser le pied. Ok, tu peux rester là si tu as une jambe, la jambe droite. Replier, pose les mains en triangle sur ton bol sacré. Et détends-toi. Prends le temps de faire rayonner ici ton vam. Vam, 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 vam. Tu peux le chanter peut-être avec ta voix, le faire résonner à l'intérieur. Et à chaque expiration, je laisse complètement le dos s'écraser dans le tapis. Je sens le cœur palpiter dans le ventre. Je relâche mes épaules, je passe la langue sur les dents. Et tout va bien. Et tout est bien ici. Je m'autorise ça. Je m'autorise ce plaisir. Reste toi dans ta posture, tandis que je m'apprête à aborder, pour ceux qui le souhaitent, la posture un peu plus avancée, c'est-à-dire les deux jambes au contact du tapis replié, encore une fois les chevilles en intégrité, et je viens ici chercher à m'allonger sur le tapis. S'il y a n'importe quelle sensation difficile ou douloureuse dans les genoux, on rétro-pédale. On accepte avec humilité qu'aujourd'hui, ce sera différent. Sinon, on va jusqu'au bout, inspire, expire, attrape les talons et va chercher. Tu peux étendre les bras au-dessus de la tête si tu le sens mieux. Sinon, placez. Les mains en triangle sur le bas-ventre. Aucune tension dans la nuque, aucune tension dans les épaules. Presse bien les genoux dans le sol. N'hésite pas ici à frotter cette zone aussi, c'est ton corps, c'est à toi, prends plaisir à ressentir. Tu peux frotter tes mains l'une contre l'autre pour dégager Agni le feu et poser les mains chaudes ici pour détendre les muscles.
Et prépare-toi à te relever de cette posture à l'aide du centre. Presse bien les paumes des mains sur les pieds ici pour retrouver une posture assise. Sur les talons d'abord. Boutonne le nombril à la colonne et bascule à l'avant les bras à l'avant du tapis. Aucun recrutement musculaire ici. Sens ici tout ce qu'il y a à sentir, à ressentir sur la face avant du corps. Et repousse-toi du sol. Passe par le côté pour venir t'asseoir et t'étendre dans ton Shavasana. Tu peux passer par un Shavasana, une étape intermédiaire ici, ouvrir les jambes de part et d'autre du tapis, faire se rejoindre les plantes de pied et poser les mains sur le bas-ventre de part et d'autre. Prends bien garde à ce que les épaules soient détendues, la gorge aussi, le visage. Et profite de cette détente dans le bassin. En accueil de toutes les images, de toutes les sensations qui remontent peut-être à cet instant. Suis-moi, inspire et expire par la bouche plusieurs fois. Relâche tous les organes, laisse-les s'écraser au fond, dans le dos, reposer dans le berceau un peu plus haut du ventre et reste ici dans le bas-ventre et fais remonter ici cette chaleur, cette lueur. Laisse-la s'infuser un peu plus haut, permettre que les organes du ventre se détendent. Tu peux même les masser si tu as envie, c'est à toi. On ne touche pas assez son ventre. Prends contact avec les organes ici. Et replace les mains ici, la paume des mains, la chaleur de la paume des mains sur les deux psoas. Ça a l'air de rien, mais si la pratique a été efficace pour toi aujourd'hui, tu devrais pouvoir vraiment vivre toutes ces sensations. Ok. À présent, tends la jambe droite, laisse le poids du pied emporter la jambe, et tends la jambe gauche, idem, laisse le pied ouvrir les jambes et les bras, tomber de part et d'autre, paume vers le ciel. Et à nouveau, laisse les cellules se reprogrammer et le bassin irradié de rouge et de orange, reposer le sacrum lourd dans le sol. Et profite de ton Shavasana, la posture de relaxation finale. Et puis tu repasseras par la position du fœtus sur la droite ou sur la gauche, ce qui te paraît bien, avant de te repousser du sol, de finir en tailleur simple. Peut-être chanter un dernier Vam avant de quitter ton tapis. En tout cas, de mon chakra sacré au tien, je te souhaite toutes les bonnes expériences, toutes les bonnes connexions et toute la joie qui s'offre à toi sur ton tapis et à l'extérieur. Namasté.